Si tu veux des crédits FIFA 17, va chez GoFaQuance, le site le moins cher du marché et utilise le code BizBiz pour avoir 5% de réduction. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 159 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc pour commencer on va souhaiter un anniversaire, donc c'est celui de Enzo Zidane, tout simplement le fils de Zinedine Zidane. Donc aujourd'hui il fête ses 22 ans, donc on va voir s'il fait la même carrière que son père, donc ça va être très compliqué bien sûr. Zidane, l'une des plus grosses légendes du foot, donc bon anniversaire à Enzo Zidane pour ses 22 ans. Ensuite un autre footballeur, donc lui il est un petit peu perdu, bien sûr on n'entend plus trop parler de lui, donc c'est Ramirez les gars qui est parti en Chine, donc avant c'était un ancien joueur de Chelsea, donc c'est un Brésilien. Aujourd'hui il fête ses 30 ans, donc bon anniversaire à Ramirez. Ensuite on va aller sur le continent sud-américain, donc hier il y avait des très gros matchs pour la qualification pour la prochaine Coupe du Monde 2018. Donc il y avait le Brésil qui se déplaçait à l'Uruguay, donc Neymar face à Cavani, 3 semaines on va dire après la remontada bien sûr. Donc le Brésil ont écrasé l'Uruguay, vraiment ils s'envolent, ils sont pratiquement qualifiés bien sûr pour, pour la prochaine Coupe du Monde. Donc 4-1, un but de Neymar. Voilà, Neymar il a vraiment fait du sale hier soir, plus une passe D de Neymar, sinon un triplé de Paulinho, c'est vraiment un joueur on n'entend jamais parler de lui, mais avec la sélection brésilienne il met pas mal de buts, donc voilà. Sinon il y avait aussi l'Argentine hier qui recevait le Chili, donc c'est l'ancienne finale de la Coupe sud-américaine. Donc voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, Scott Messi il avait pété un câble, il a encore perdu la finale, il avait tout simplement annoncé sa retraite internationale et hier voilà il a pris sa revanche parce qu'en fait l'Argentine a gagné 1-0, donc c'est très bien parce que l'Argentine avant, enfin le match d'hier ils étaient à la 6ème place et maintenant ils ont un petit peu remonté. Donc un but de Lionel Messi, donc un but sur penalty, voilà ils ont gagné tout simplement 1-0. Donc regardez sinon toutes les rencontres, donc on voit que la Colombie avec James Rodriguez a gagné 1-0 face à la Bolivie. Sinon après il y a Paraguay, Équateur, donc ça on va dire c'est les plus petites bien sûr nations. Donc ensuite regardez le classement de cette zone sud-américaine. Donc là-bas c'est pas comme en Europe il y a plusieurs groupes. Là-bas en Amérique du Sud il n'y a qu'un seul groupe, c'est les 10 meilleures équipes du continent sud-américain. Donc on regarde, donc là-bas les 4 premiers sont qualifiés directement pour la prochaine Coupe du Monde. Donc on voit que le Brésil, Uruguay, Argentine, Colombie, bon après c'est pas fini, il reste encore des matchs. On voit que le Brésil par rapport au deuxième, l'Uruguay qu'ils ont gagné hier 4-1, ils ont déjà 7 points d'avance. Donc le Brésil on peut dire qu'ils sont directement qualifiés. L'Argentine hier qui était 6ème avant de disputer leur match, ils sont montés à la 3ème place grâce bien sûr à Lionel Messi. Donc les 4 premiers sont qualifiés et normalement le 5ème dans cette zone là joue le match de barrage contre je crois le continent asiatique. Donc voilà, souvent c'est les équipes sud-américaines qui passent, donc il y en a souvent 5 qui sont qualifiés directement pour la prochaine Coupe du Monde. Ensuite on va revenir en Europe car ce soir il y a aussi des matchs pour la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Donc regardez en grosse nation, on voit que l'Italie face à l'Albanie, donc voilà on voit que l'Espagne aussi face à l'Israël, on voit Croatie face à Ukraine. Donc voilà tous les matchs, petit rappel, l'équipe de France joue demain, bien sûr on fera un Zap Image, on en parlera un petit peu plus demain face au Luxembourg. Ensuite on va parler de Cristiano Ronaldo qui veut faire le ménage au Real Madrid où certains n'auraient pas le niveau du club merengue d'après CR7. Donc Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, parce qu'on va parler aussi de Lionel Messi, c'est les deux meilleurs joueurs au monde. Donc Lionel Messi, je vous avais déjà dit qu'il y avait des joueurs au Barça qui n'avaient pas de niveau comme Jérémy Mathieu, Lucas Digne et tout, donc il avait fait une liste noire. Et la même chose pour Cristiano Ronaldo. Donc on voit qu'il y a des joueurs comme Isco, Navas, Morata, Asensio et Lucas Vazquez, voilà, qui n'auraient pas leur place bien sûr pour jouer au Real Madrid. Et on voit qu'aussi il y aurait 2 Français, donc là c'est pour ça que je suis plutôt étonné. On voit que Varane, en fait tout simplement, voilà, il a dit que Varane est surcoté d'après bien sûr Cristiano Ronaldo, parce qu'en fait surtout il a pris la place à Pep, c'est pour ça que je pense voilà il n'aime pas trop Cristiano Ronaldo. Et on voit aussi que Karim Benzema, en fait il dit Ronaldo que Benzema est surprotégé par Zinedine Zidane, vu que c'est les Français les deux. Donc voilà ce qu'a dit Cristiano Ronaldo, peut-être on va dire qu'il a fait une petite liste noire des joueurs qui n'ont pas le niveau du Real. Ensuite les gars on va parler de l'UEFA, a indiqué que Denis Etekin, l'arbitre de Barça PSG, je me souviens encore de sa tête bien sûr, ne sera pas sanctionné. Le courrier des Parisiens n'aura donc rien changé. Donc je sais pas si vous vous souvenez, le Paris Saint-Germain en fait ils ont envoyé un courrier à l'UEFA pour dire voilà toutes les erreurs d'arbitrage de cet arbitre là, Denis Etekin qui est allemand. Et donc voilà il a essayé au moins qu'il soit sanctionné, qu'il arbitre plus en C1 bien sûr en Ligue des Champions cette année. Et en fait on voit que l'UEFA voilà ils ont rejeté le courrier du PSG et il n'y aura aucune sanction pour cet arbitre là. Ensuite une petite info transfert, donc selon les informations du Pioneer Press, donc Drogba 39 ans libre de tout contrat devrait s'engager avec Phoenix, 2ème division américaine. Donc Drogba il veut toujours pas partir en retraite, donc c'est très bien, il va encore jouer. Après il a plus le niveau pour jouer à la PAC Montréal, donc c'est en MLS, en première div, donc il va partir en 2ème division à Phoenix. Donc voilà, bonne continuation à lui. Ensuite regardez les meilleures affluences à domicile par club en Europe. Donc on voit que c'est Dortmund qui remplissent plus leur stade, donc plus de 78
000 personnes à chaque fois lors des matchs de Dortmund à domicile. Donc leur stade a 80 000 personnes en entier. Donc taux de remplissage 97%, ce qui est vraiment pas mal. Ensuite on voit le Barça. Donc le Barça, voilà, ils sont qu'à 78,5% parce que le Camp Nou quand même il a une capacité de plus de 99 000 personnes. Donc c'est énorme. Donc on voit aucun club français. Voilà, le premier, j'ai regardé parce qu'on peut voir jusqu'à la 30e place. Le premier c'est le PSG à la 21e place. Donc voilà, on voit que les clubs français ils remplissent pas au max leur stade. Ensuite on va parler de la légende Ronaldinho. Donc vraiment quand il était plus jeune, donc quand il a 8-9 ans. Donc il y avait déjà la presse qui s'était intéressée à lui. Et on voit que parce que son équipe avait gagné 23-0 et tout simplement Ronaldinho il avait mis les 23 buts de son équipe. Donc voilà, c'est pour ça que la presse s'était intéressée à lui. Et surtout quand on sait que la carrière qu'il a fait, on peut dire c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Ensuite une déclaration de Thomas Müller, il a dit le but de Podolski pour ses adieux. Comme réalisateur je n'aurais pas écrit un scénario comme ça, j'aurais trouvé ça trop kitsch. Donc en fait voilà, donc c'est vraiment la fin parfaite, le jubilé parfait quand même de Podolski qui a marqué le but. Voilà, en plus surtout la victoire de l'Allemagne face à l'Angleterre. Voilà, lors de son dernier match il met en plus un but magnifique en dehors de la surface. Voilà la lucarne. Donc je sais pas si vous êtes allé le voir. Donc vraiment ce qu'a dit Thomas Müller, c'est vrai que c'est un scénario parfait pour Podolski. Ensuite regardez ce que Antoine Griezmann a publié sur son compte Facebook. Il a dit ouais Dim, donc en parlant de Dimitri Payet, c'est lui qui va nous mettre sur le banc. Donc voilà, en fait il montre tout simplement Kylian Mbappé, voilà la jeunesse bien sûr de l'équipe de France. Donc j'espère que demain il sera titulaire. Donc voilà ce qu'a dit Antoine Griezmann à Dimitri, bien sûr qu'ils vont l'envoyer sur le banc en parlant d'Mbappé. Et pour continuer avec Kylian Mbappé, regardez la une de AS et de Marca ce mercredi. Donc c'est deux gros journaux bien sûr en Espagne, voilà où on parle que de foot. Donc pour AS il s'est marqué fasciné par Kylian Mbappé et pour Marca c'est le bijou du mercato. Donc voilà, on voit que Mbappé il est courtisé bien sûr par toutes les grosses équipes du monde. Et pour finir avec Kylian Mbappé, regardez peut-être, j'ai bien dit peut-être, la prochaine carte de voilà Kylian Mbappé dans le prochain FIFA, le FIFA 18. Donc avec une note générale à 4 à 9. Donc là je pense que c'est quand même un petit peu haut, mais regardez les stats bien sûr qu'il aura et je pense qu'il va être beaucoup utilisé l'année prochaine dans les Ligas, bien sûr s'il reste à Monaco. Ensuite une déclaration de William Gallas, l'ancien défenseur de l'équipe de France. Il a dit Abu Dhabi aurait pu devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc moi je suis tout à fait d'accord bien sûr avec William Gallas. C'est vrai qu'Abu Dhabi, pour tous ceux qui l'ont au moins vu jouer une fois quand il était en pleine forme sans toutes ses blessures, parce qu'après voilà il n'a pas arrêté d'avoir des blessures dans toute sa carrière, c'est vraiment dommage. C'est vrai que c'était vraiment un milieu défensif de malade. Pour moi il avait un Pogba dans chaque jambe et dommage voilà que des blessures il n'a pas pu faire la carrière qu'il voulait. Mais je me souviens encore quand il était au Auxerre ou ses débuts à Arsenal où il était tout simplement énorme. Donc maintenant il est à Marseille et le problème c'est que voilà il est tout le temps blessé et je pense pour lui voilà vaut mieux faire bien sûr partir en retraite. Ensuite on va parler de Riyad Mahrez, donc tout simplement il espère voilà être transféré cet été au Barça et voilà concurrencer la MSN, même si je pense être compliqué. Mais là Riyad Mahrez c'est son rêve de partir au Barça. Donc on verra si le Barça est aussi intéressé par Riyad Mahrez. Enfin moi je dis tout dépend voilà du parcours de Mahrez en Ligue des Champions. Ça fait une très grosse saison, pourquoi pas voilà que le Barça vont s'intéresser à lui. Ensuite regardez le troisième maillot du Brésil. Donc vous mettrez en commentaire ce que vous en pensez. Donc moi je trouve qu'il a vraiment une ressemblance avec aussi le troisième maillot de l'équipe de France. Bon après les deux sont sponsorisés par Nike. Il y a juste les cuissons bien sûr qui changent. Donc voilà le troisième maillot du Brésil. Ensuite on va parler de Karim Benzema qui s'exprime à son sujet et sur l'équipe de France. Donc j'aime l'équipe de France et je ne vais pas lâcher. Bien sûr la Coupe du Monde 2018 est un objectif, c'est un rêve et je trouve injuste de ne pas être en équipe de France car je n'ai pas d'explication. Je voudrais qu'on me dise pourquoi. Donc voilà, après à mon avis il faut qu'il pose ça à l'idée Deschamps parce que pour moi Deschamps le boycott c'est vraiment dommage parce que c'est quand même l'attaquant numéro 9 du Real et il n'est pas en sélection. Pourtant il est vraiment irréprochable avec le Real. Donc voilà, normalement les meilleurs joueurs sont dans les sélections et on voit que Benzema n'y est pas. Ensuite regardez l'équipe de Monaco ces 3 dernières années. Donc on voit voilà tous les joueurs qui ont évolué. Il faut avouer quand même que c'est très lourd. Donc il y a des joueurs qui ont été achetés voilà, comme Rames Rodriguez et qui ont revendu vraiment largement plus cher. Et sinon il y a des joueurs comme Mbappé qui ont été formés direct au centre de formation. Parce qu'il faut avouer quand même c'est l'un des meilleurs en Europe leur centre de formation. Donc regardez voilà toute cette équipe vraiment de malades. Donc je vais pas vous les citer un par un. Ensuite une déclaration de Michael Lustig. Il a dit il tombe toujours très facilement. Tu peux à peine le toucher. Neymar est le plus grand acteur du football. Donc Neymar pour moi c'est l'un qui tente pratiquement le plus de dribbles. Donc c'est normal qu'il énerve les défenseurs et qu'ils se prennent des boîtes. Après pour qu'ils disent voilà, que c'est un acteur, c'est vrai que des fois il simule. Mais des fois c'est vrai qu'il se prend on peut dire des grosses boîtes. Ensuite on va parler d'Anthony Modeste. Donc après son triplé inscrit face au Hertha Berlin ce week-end, Modeste a mis son short aux enchères pour la fondation du club. Donc ce qui est vraiment très bien. Donc j'ai vu que le dernier coup que j'ai vu son enchère elle était à 1500 €. Donc c'est vraiment déjà pas mal, à 1500 € un short. Donc voilà tout l'argent qu'il va récupérer, il va l'envoyer au club. Et pour finir vous mettrez en commentaire pour vous qui est le gardien numéro 2 en équipe de France désormais. Donc le numéro 1 Lloris, donc il n'y a rien à dire. Normalement avant le numéro 2 c'était Mandanda, mais Mandanda il n'a pas été appelé tout simplement par Deschamps parce qu'en fait il joue plus à Crystal Palace et voilà donc il n'a pas tant de jeu. Deschamps l'a pas pris. Donc maintenant ça va être le choix entre Costil et Areola. Donc vous préférez lequel bien
bien sûr en numéro 2 en équipe de France. Donc moi je préférais quand même Areola, même si voilà, il est beaucoup plus jeune. Même s'il a fait quelques boulettes, je le considère quand même meilleur que Costil. Après bien sûr c'est mon choix, donc vous mettrez en commentaire. Donc voilà les gars, la fin du Zappy Match 159. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 160 demain en parlant voilà, du match, hein, bien sûr de l'équipe de France face au Luxembourg. Et voilà, allez moi je vous laisse à la prochaine, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.